Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui fait suite à la première que j'ai faite sur l'introduction et le riff du couplet sur Sharp the Man de ZZ Top. Donc cette fois-ci on va attaquer le premier solo. Alors pour ce premier solo, donc j'ai continué d'utiliser la tête d'ampli d'Eric, mon fabricant du côté de Grenoble. Donc je vous mets un petit peu les réglages que j'ai utilisés. Donc les voici. Donc si jamais vous avez cette tête là, je rappelle, modèle Dual Tone, vous pourrez approcher le son. Donc évidemment pour les explications de la vidéo, j'ai simplement baissé le volume pour ne pas m'en mettre plein les oreilles, parce que c'est vrai que lorsque j'enregistre, je mets quand même le volume très fort. Alors j'ai doublé le son avec une pédale Hartmann, une pédale de distorsion, la voici. C'est vrai que Eric dit sur son site que cette tête accepte très bien les pédales. Effectivement, ça fonctionne très bien. Ça a rajouté un petit peu du gras au son. C'est vrai que si vous écoutez l'original, le son est vraiment très gras. Très gras, très sympa. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Voilà, donc me voilà de retour parmi vous, après la vue sur le dual tone et puis la pédale de disto. Donc comme d'habitude, vous avez la tablature qui va beaucoup vous aider. Je vais 2 pages. Je vais vous parler un petit peu des mesures pour pouvoir vous détailler tout ça. Avec la tablature, vous allez pouvoir également récupérer le backtrack, backtrack que j'ai créé de toutes pièces. Allez, c'est parti, on attaque. Alors pour ce solo, comme vous avez pu voir dans la cover de cette vidéo, on va sortir le bottleneck. Alors la position idéale pour le mettre, c'est à l'annulaire. Parce que vous verrez de toute façon après, vous allez avoir besoin d'avoir le petit doigt qui soit libre pour certaines phrases. Alors comment est-ce qu'on va démarrer ça? Donc la première phrase, elle va sonner comme ceci. Alors toute la difficulté, ça va être de réussir à sonner relativement juste, même si c'est vraiment difficile d'être parfait. Comme c'est mon premier solo au bottleneck, j'ai un petit peu appris à m'en servir. Donc là on va démarrer à la 3e barrette, sur les cordes Ré et Sol. On va venir slider ça jusqu'à la barrette 5. Voilà, on attaque les 2 cordes simultanément. Ensuite on va redécaler en 3, donc ça fait 3, 5, et en 3. Ensuite on va revenir en 5 en attaquant sur la corde Ré. Ouais, c'est ce mouvement là qu'on va répéter. Alors je vous la fais tourner un petit peu doucement. Donc on démarre sur un contretemps. Alors au niveau de la mise en place, en fait, c'est l'arrivée à la barrette 5 qui marque le temps, le début de la mesure. Je recommence encore une fois doucement. En 3, on monte en 5. Vous voyez ce mouvement là qui se répète plusieurs fois. En fait on va venir de 5, on va slider en 3 et on va remonter rapidement en 5 pour attaquer sur la corde Ré. Voilà ce mouvement. On attaque la corde Sol. On slide en 3, on vient rapidement et on attaque la corde Ré. Et vous pouvez travailler un petit peu ça en boucle. Voilà, je refais cette phrase complète. Alors cette phrase-là, elle va démarrer, au niveau des mesures sur ma tablature, elle démarre à la fin de la mesure 5. Donc on va venir slider. Alors c'est pour ça que je vous disais, on va mettre vraiment le slide au 3e doigt, puisque de toute façon, notamment au début de cette phrase-là, on a besoin d'avoir le 3e doigt, enfin le petit doigt qui va venir slider jusqu'à la case 9 sur votre corde Sol. Et il faut toujours avoir, il faut qu'on ait le bottleneck à la barrette 8 sur la corde Si. De façon à ce qu'on ait ce mélange de sons. Et ensuite on vient slider ça jusqu'à la barrette 5. On attaque la corde Sol, cette fois-ci toujours à la barrette 5. On remonte sur l'accord de Si en barrette 8.
Ouais, donc le passage, on est sur la corde de Si, on va slider de la case de la barrette 4 à la barrette 5 pour après terminer sur la barrette 5 de la corde de Sol. Je refais ce passage là. Ensuite, alors, la deuxième partie donc, de cette phrase. Encore une fois. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de travailler ce mouvement-là qui n'est pas forcément facile au niveau des doigts à choper. Vous voyez, le fait de venir slider avec le petit doigt jusqu'à la barrette 9 corde de Sol. Donc là, tu es pris avec le petit doigt, donc sans le bottleneck. Le fait de récupérer la barrette 8 sur la corde de Si. Slider de 8 à 6. Et récupérer ensuite le petit doigt, corde de Sol, case 9. Voilà, donc c'est la deuxième partie de phrase. Je recommence. Ensuite, on va venir slider de la barrette 6 à la barrette 8 sur la corde de Si. Pour terminer sur la même barrette, sur la corde aiguë. Voilà. Donc ensuite, la phrase qui va suivre, qui démarre à la fin de la mesure 9. Donc là, on n'a pas besoin du bottleneck. Donc là, on a le majeur et l'index qui sont libres. Donc on en profite. On démarre le majeur à la barrette, à la case. Je vais reparler de case à nouveau maintenant. À la case 11 sur la corde de Sol. L'index sur la case 10 de la corde de Si. Et on va juste slider ça d'une case. Donc c'est que des croches comme dans l'enchaînement précédent. Donc là, on arrive. C'est pareil, vous verrez sur la tablature, au niveau mise en place, c'est l'arrivée à la case 12 qui marque le temps. Ça fait le temps, le début de la mesure se trouve ici, après le slide. On va venir slider vers le haut du manche. On a un petit coup sur le sol à vide qui te permet de remonter rapidement. Donc c'est deux fois la même chose. Hein. Ensuite, donc à la fin, vous pouvez placer un petit vibrato main gauche. Et donc le troisième slide qui va sonner un petit peu comme ça, on va dire. Donc je reprends depuis le départ. Donc cette phrase qui démarre, comme je disais, à la fin de la mesure 9. Première partie, mon slide. On commence. Troisième slide. Ensuite, vous voyez, on va slider avec le bottleneck sur cette dernière partie de phrase. Et on va voir, vous pouvez faire plusieurs attaques comme ça dans la descente. Pour après terminer sur la corde de Si de la barrette 6 à la barrette 8. Donc je refais ce dernier passage. Pour ensuite terminer en 5. Avec un petit déplacement comme ça pour faire un petit peu de vibrato. Donc je vous refais cette phrase-là complète. D'accord. Ensuite alors, on est sur la phrase qui va démarrer cette fois-ci. Alors, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13. À la fin de la mesure 13. Je recommence. Donc là, on est un petit peu comme au début. On est dans les mêmes cases. On est sur la barrette 5. Donc je recommence ce passage-là. Donc pareil, généralement les phrases, vous avez vu, elles commencent beaucoup sur les contretemps. Là c'est pareil, on va démarrer donc. En fait, c'est au début de la mesure, on va attaquer sur la corde de Sol à la barrette 5. Donc on est 5, 5. On va slider sur la corde de Sol de 5 à 3. Et on va remonter rapidement sur la corde de Ré. Voilà, vous pouvez donc travailler ce mouvement-là en boucle. Ouais, n'hésitez pas un petit peu piquer la note, c'est-à-dire à la bloquer à la paume pour la raccourcir un petit peu. Donc travaillez cet enchaînement-là. Ensuite, vous allez monter jusqu'à la barrette 9.
pour redescendre rapidement en 3. Ça recommence. Et à la fin, on va venir. On prend les deux cordes simultanément. On slide ça vers le haut du manche. Donc je recommence un petit peu ce passage-là. Voilà, je retourne ma tablature pour aller de l'autre côté. Ensuite, donc ça reprend pareil. Donc, ça remonte. Ouais, donc on repart. Donc là on est sur la corde Ré, on vient slider du début du manche, peu importe le début. Ce qui est important c'est la case d'arrivée. Alors comme d'habitude, enfin vous avez vu, méfiez-vous de la justesse au niveau des notes parce que c'est pas évident. Le placement du bottleneck c'est vraiment au millimètre, hein. On n'est plus aidé par les barrettes. C'est vrai que lorsqu'on joue normalement, le doigt peut être à l'intérieur des cases. Du moment qu'on est dans la case qui nous intéresse, on n'est pas au millimètre près. Du moment qu'on est après, enfin qu'on est avant la barrette. En revanche, au bottleneck, la moindre petite variation d'un millimètre change la note. Donc c'est pour ça qu'être juste, c'est pas forcément de la tarte. Voyons voir. Donc je reprends ce passage-là. Alors que je me repère aussi. Voilà. Donc je vous disais, on repart du début. Donc là j'arrive, c'est la phrase. Donc là on est sur la mesure 18 sur le temps. Voilà. Donc là je commence avec la corde Ré que je slide jusqu'en 5, jusqu'à la barrette 5. Ensuite sur la corde de Sol à la même barrette. On décale en 3. 5. Ensuite, le même mouvement. On envoie jusqu'en 9. On vient en 5. Ensuite, ça va faire. Donc ce passage-là, on est en 5 avec le bottleneck. En 3 avec l'index. On frette et à vide. Voilà. Et c'est ensuite on va donc enchaîner. Donc là, je suis à la fin de la mesure 21. On va démarrer sur un contretemps également. Pour cette longue ritournelle sympathique. Donc je vous détaille un petit peu ça. Donc là, au niveau doigté, il faut s'arranger pour trouver un doigté qui ne nous gêne pas avec le bottleneck, enfin que le bottleneck ne vienne pas nous gêner plutôt. Donc là on va faire, là je suis sur la corde de Sol à la case 8, on peut prendre ça avec le majeur, donc ça nous fait un petit peu écarter les doigts, mais bon, on va y arriver. Donc le majeur sur la barrette, sur la case 8 de la corde de Sol, index sur la case 6. Alors vous démarrez sur un contretemps, puisque c'est la case 6 de la corde de Si qui est sur le temps en début de mesure 22. Donc ça fait et temps. Voilà. N'hésitez pas à légèrement muter votre corde de Sol pour pas avoir trop de mélange. Que ça va pas sonner terrible. Si vous mutez un tout petit peu, bah, ça permet d'éviter que ça se mélange trop et donc d'avoir un son brouillon. Vous aurez un son plus propre avec un petit mute au niveau de la paume. Donc j'attaque. Très léger bend sur votre corde Sol case 8. On décale en 5. Donc là, on a des noirs uniquement enchaînés sur les contretemps. De toute façon, la mise en place, vous l'avez sur la partition, vous n'aurez pas de problème avec ça. Ensuite, et la deuxième partie de la phrase, là, il va venir doubler sur sa corde de Si. À nouveau le bend sur la barrette 8. Ensuite 8, 5, 8 sur la corde de Ré. On prend les deux cordes ensemble sur la case 5. Ouais. J'arrive en 8, pull off en 5. 5, on décale en 3. Pull off, on peut slider de 5 à 3, de 3 à 5 pardon. On vient en 3 et on va s'arrêter à vide.
Alors je reprends un petit peu donc tout cet enchaînement là. Ensuite donc mesure 20, donc la fin de la mesure 25 pour la phrase suivante, donc qui démarre sur un contretemps. Et vous avez le premier solo de Sharp Drosselman. Voilà, bah écoutez, voilà qui clôt notre seconde vidéo consacrée à Sharp Drosselman. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine, pour vous détailler un petit peu le solo final. Comme d'habitude, bossez bien, bye bye, à bientôt.